Pourquoi la méthode DISC n'est pas un outil d'aide à la vente? Premièrement, les personnes qui vous disent ça, faites bien attention. Peut-être parce qu'elles confondent aussi tout simplement la finalité et les fonctionnalités entre un ERP ou un CRM, ou un CRM et un ERP. Pourtant, ce sont bien deux outils qui vont vous permettre de gérer des bases de données prospects et clients, mais qui ont deux fonctionnalités et deux objectifs bien différents. La méthode DISC est un outil qui permet de gérer et de comprendre le profil psychologique des différentes personnes pour les managers afin de gérer des cohérences à l'intérieur d'équipes et de groupes pour pouvoir mieux gérer les personnes afin d'éviter des conflits. Voilà la finalité de la méthode DISC. La méthode DISC est un outil de management d'équipe. Alors que cette équipe soit une équipe commerciale ou une autre équipe dans votre entreprise, l'important est de gérer une cohérence d'équipe pour éviter les conflits et pour aider le manager à résoudre ces conflits lorsqu'il y en a. Deuxième point important, c'est que la majorité des personnes qui vous disent que la méthode DISC est un outil d'aide à la vente ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente pour un acheteur. N'oubliez pas que 93% des personnes ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. Et les personnes qui vous disent que la méthode DISC est un outil d'aide à la vente font partie de ces 93% de personnes. Le troisième élément, qui est certainement le plus important, si vous ne connaissez pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, il est normal et logique que vous puissiez croire que la méthode DISC est un outil d'aide à la vente. Mais ces personnes-là ne savent pas et ne connaissent pas non plus que dans une relation commerciale entre le vendeur et l'acheteur et entre l'acheteur et le vendeur, chacun d'entre nous avons des postures par rapport au rôle ou à la situation dans laquelle nous sommes. Il y a 2 classes de segments qui vont former 4 groupes bien distincts. Et ces 4 comportements peuvent évoluer dans l'ensemble de la durée et des 3 phases d'un cycle de vente. Dominant, soumis ou hostile, cordial. Et donc, en fonction de chaque situation relationnelle, nous sommes soit dominants, soit soumis et ou hostile et cordial. Ces 2 classes, dominant, soumis, hostile, cordial, vont évoluer dans l'ensemble d'une relation commerciale et des 3 phases d'un cycle de vente. Je vous donne un exemple. Lorsque vous faites de la prospection téléphonique, dans les 3 quarts du temps, les personnes ne vont pas souhaiter vous écouter et elles vont être dans une position dominante, hostile, pour ne pas vous écouter et abréger l'entretien. Et ça, vous l'avez certainement constaté. Et donc, dans ce cas de figure, je vous conseille de regarder ma vidéo sur l'importance du chiffre 3 dans la prospection et notamment la prospection téléphonique. Deuxième exemple, si vous avez fait confiance à un vendeur qui vous a vendu un produit ou un service qui ne correspond pas à vos besoins et que vous vous rendez compte d'une manière rapide ou pas, que quelque part vous vous êtes fait escroquer, la posture que vous aviez quand vous avez réalisé cet achat, vous étiez dans une posture cordiale, soumise vis-à-vis de ce vendeur. Mais si ce même vendeur vous recontacte alors que vous savez qu'il vous a arnaqué, vous serez vis-à-vis de lui et quoi qu'il arrive dans une position dominante hostile puisqu'il vous a déjà arnaqué. Ce qui est important est bien de comprendre comment évolue sur la durée d'un cycle de vente dans la relation vendeur-acheteur, acheteur-vendeur, le fonctionnement des 4 paramètres dominants, soumis, hostile et cordial. Alors faites bien attention aux personnes sur LinkedIn en l'occurrence, qui peuvent avoir par définition une posture commerciale cordiale, soumise, mais qui en réalité sont des dominants hostiles. Et pour savoir à quoi correspondent ces 4 classes de segments de personnes, le plus simple est d'acheter mon livre, car à l'intérieur de ce livre, vous aurez exactement la définition des 4 profils de personnes que l'on retrouve lorsqu'elles sont dominantes,
soumise, hostile et cordiale. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et surtout arrêtez de croire que la méthode DISC est un outil d'aide à la vente. Premièrement, la méthode DISC est un outil de management. Deuxièmement, les personnes qui vont croire cela ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance. Troisième point très important est de comprendre comment fonctionne à l'intérieur de la durée d'un cycle de vente en fonction de l'évolution des postures commerciales de chacun, des relations dominantes, soumises, cordiales, hostiles. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. Avez-vous remarqué que les politiciens, lorsqu'il y a un problème, des conflits, etc., lorsqu'ils sont interviewés, ne disent jamais, mais vraiment jamais, j'écoute, mais ils disent toujours j'entends pour parler justement des revendications que le peuple ou que les gens peuvent avoir. Je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais bien du seul et unique fonctionnement logique et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Alors oui, vous avez sûrement dû remarquer que les politiciens ne répondent jamais en disant j'écoute, mais ils disent bien j'entends. Voilà une différence, ce qui est l'écoute dans la vente et non pas simplement le fait d'entendre un prospect. Et j'ai fait justement une vidéo sur l'écoute pour pouvoir réussir à vendre. Alors bien sûr, on pourrait penser et imaginer que en réalité la différence peut venir entre savoir écouter et entendre de la méthode DISC pour vous aider à mieux vendre. Si vous pensez cela, je ne vous conseille pas de regarder ma vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi la méthode DISC n'est pas un outil d'aide à la vente. Mais vous avez tout à fait le droit d'entendre les personnes qui vous disent cela. Alors, pourquoi justement il y a une différence entre les deux? Et cela en fait est simplement dû à une évolution de relation liée aux postures qu'un vendeur ou qu'un acheteur peuvent avoir dans l'ensemble d'un cycle de vente et dans les 3 phases justement d'un cycle de vente. Expliqué dans cette vidéo ce que vous pouvez retrouver dans mon livre sur la posture que chacun peut avoir lorsque vous comprenez les 4 postures différentes, si vous arrivez à comprendre le lien qui existe entre le fait d'être dominant, soumis ou et cordial et hostile. Ça va créer 4 classes bien distinctes et différentes qui vont pouvoir évoluer dans l'ensemble d'un cycle de vente. Et c'est au vendeur de pouvoir réussir à travers la façon dont il va pouvoir écouter son prospect et aussi à travers le fait de savoir avoir des bons arguments, votre prospect va également vous écouter et non pas simplement vous entendre. Et ça, vous avez certainement pu aussi le constater. Je vous donne un exemple. Si vous avez des enfants, un enfant peut vous faire une demande. Si vous ne souhaitez pas répondre et satisfaire à cette demande, vous serez forcément dans une posture dominante, mais cette posture peut être à la fois ou est cordiale ou hostile. Et votre enfant comprendra qu'il ne pourra pas avoir gain de cause. Et à l'inverse, parfois vous cédez par rapport aux revendications et aux demandes de vos enfants alors que vous étiez dans une position dominante, qu'elle soit hostile ou cordiale. Et là vous vous dites mais mince alors, je me suis fait encore avoir. Pourquoi ? Parce que vous avez changé justement de posture par rapport aux différentes actions ou interactions qu'a pu avoir votre enfant avec vous pour vous convaincre justement de satisfaire à ses demandes et vous êtes passé tout simplement dans une posture dominante à une posture soumise cordiale. Voilà pourquoi vous avez tout simplement cédé à votre enfant et votre enfant a pu obtenir gain de cause. Alors maintenant, si vous êtes arrivé jusque-là dans ma vidéo, c'est que peut-être vous allez vous intéresser au fonctionnement logique et humain des 4 paramètres les plus importants
pour un acheteur, pour que vous, en tant que vendeur, vous puissiez contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour les transformer en clients et non pas l'inverse. Autrement, vous pouvez effectivement choisir d'entendre ce que d'autres personnes vous racontent sur la vente, mais sans comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. Si vous pensez que la méthode DISC est un outil d'aide à la vente et que grâce à ça, vous allez réussir à mieux vendre, alors cela veut certainement dire que vous êtes dans une pratique commerciale qui est celle bien vendue, mal achetée. Bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais bien du seul et unique fonctionnement logique et humain de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance de vos clients pour pouvoir réussir à vendre. Et oui, si vous pensez que la méthode DISC est une méthode d'aide à la vente, alors vous devez certainement pratiquer une démarche commerciale du bien vendu, mal acheté. Alors je ne vais pas vous dire dans cette vidéo pourquoi la méthode DISC n'est pas un outil d'aide à la vente, puisque j'en ai parlé dans une autre vidéo, qui vous explique que la méthode DISC et une méthode d'aide à la vente ne répondent pas à vos 2 besoins les plus importants. Mais ils exploitent simplement votre cupidité. Oui, je comprends que vous pouvez croire que la méthode DISC peut vous aider, mais ces personnes-là ne font qu'une seule chose, c'est qu'elles exploitent votre cupidité. Je sais que c'est compliqué à comprendre, surtout quand 93% des vendeurs, des managers, des coachs, des conférenciers ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Si vous vous intéressez au fonctionnement logique et humain des 4 paramètres de la confiance dans un cycle d'achat, vous comprendrez que ces personnes-là sont simplement dans une démarche commerciale du bien vendu, mal acheté. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. N'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Bonne vente à tous. Au revoir. Si vous croyez que la vente est complexe et que la méthode DISC est un outil d'aide à la vente, alors je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement logique et humain de la confiance pour pouvoir gagner vos deals. Alors oui, si vous pensez que la vente est complexe et qu'en plus vous pensez que la méthode DISC est un outil d'aide à la vente, alors cela veut dire que vous ne savez pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente pour un acheteur. Vous ne savez pas comment ces 4 paramètres évoluent d'une manière différente dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour réussir à vendre. Si vous pensez que la vente est complexe et si vous pensez que la méthode DISC est un outil d'aide à la vente, alors vous devez être dans une pratique commerciale du bien vendu, mal acheté. Et en plus, si vous croyez et vous pensez que vous pouvez dire autre chose que lorsque vous gagnez une opportunité à votre client, merci pour votre confiance, alors cela veut certainement dire que vous manquez beaucoup de respect à vos clients pour justement la confiance qu'ils vous accordent. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et je vous souhaite à tous et à toutes excellente vente. À très bientôt. Au revoir. Comment réaliser une très bonne négociation commerciale de vente mode B2B en utilisant les 4 couleurs de la méthode DISC. Alors imaginez que vous soyez en soutenance commerciale de closing devant 4 personnes, au minimum 4 personnes en mode B2B, le responsable utilisateur du produit ou du service que vous souhaitez vendre, responsable technique ou fonctionnel qui va également valider que votre solution est la bonne pour cette entreprise et que vous avez également soit le directeur des achats, soit le directeur administratif et financier et la 4e personne pouvant être soit le directeur général ou le PDG de cette entreprise. Donc au minimum, pour votre réunion de closing, vous avez face à vous 4
interlocuteurs qui correspondent à 4 profils très différents pour que vous puissiez gagner cette opportunité commerciale en mode B2B. Et vous avez pu identifier que ces 4 personnes correspondent ou pas aux 4 couleurs différentes du disque. Alors quelle posture allez-vous adopter face à ces 4 couleurs de 4 personnes différentes? Parce que n'oubliez pas que vous êtes en mode B2B. Et même si vous avez pu identifier avant cette présentation de soutenance de closing, vous avez pu imaginer que ces personnes-là avaient des couleurs très différentes par rapport à l'entretien que vous êtes en train de réaliser. Pourquoi ces personnes pouvaient-elles avoir des couleurs très différentes? Parce qu'en réalité, vous êtes justement en mode B2B. Et donc, il va falloir prendre aussi en considération dans votre négociation commerciale de vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale les différents liens hiérarchiques qui existent entre ces 4 personnes, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne de liens entre le PDG ou le directeur général avec le directeur financier ou le directeur des achats, avec le directeur opérationnel ou le responsable du projet et le responsable des utilisateurs. Voilà en réalité ce qu'il se passe dans les entretiens de closing en mode B2B. Alors maintenant, quelle posture allez-vous justement pouvoir avoir d'une manière globale vis-à-vis de ces 4 profils de personnes aux 4 couleurs très différentes? Première réponse, je sais pas. Je donne ma langue au chat et je verrai bien. Deuxième réponse, je suis daltonien et donc je ne vois rien. Troisième réponse, et encore une fois, si vous vous intéressez au bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et comment ces 4 éléments évoluent les uns par rapport aux autres, comment ils s'influencent aussi les uns par rapport aux autres pour pouvoir gagner une opportunité commerciale de vente, vous comprendrez qu'en réalité, les 4 éléments, c'est-à-dire la solution, les attentes, le prix et le risque, ne sont que les 4 personnes que vous avez en face de vous pour réussir votre négociation commerciale de vente. Et cela n'a rien à voir avec la couleur du disque que vous pouvez associer à chaque profil d'interlocuteur, que je vous rappelle que dans le fonctionnement logique, naturel et humain, des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, vous pouvez associer n'importe des 4 couleurs du disque aux 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Le fonctionnement logique, naturel et humain, lui, fonctionnera toujours. Si tu veux savoir maintenant comment tu vas pouvoir utiliser les 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases de ton cycle de vente pour réussir une négociation commerciale en contrôlant quelle confiance tu peux accorder à tes prospects pour qu'ils puissent devenir tes clients, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. À bientôt! Cette vidéo est certainement la plus importante que je vais réaliser pour vous expliquer si je peux, à travers le bon fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants dans la vente pour pouvoir obtenir la confiance d'un client, vous démontrer que également ce processus peut être et est, si vous ne le comprenez pas, le bon mécanisme permettant de définir le processus d'une arnaque commerciale. Et oui, si justement le bon mécanisme de la confiance dans la vente fonctionne bien, normalement, il doit être aussi celui qui va pouvoir définir le bon fonctionnement du mécanisme du processus commercial d'une arnaque et notamment du fonctionnement de la défiance commerciale. Alors une fois n'est pas coutume, vous pouvez bien sûr commenter, liker et partager mes vidéos. Mais avant de vous prouver si on peut également définir le processus du mécanisme d'une arnaque commerciale à travers le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, je vais en profiter pour répondre à une question. Mais Jean-Marc, pourquoi tu ne fais jamais de vidéos comme les autres youtubeurs, comme les autres experts en vente, les experts en négociation, à travers de belles histoires ou de beaux storytelling, nous faire un peu rêver pour justement que l'on puisse
comprendre comment cela fonctionne. Alors pour que les choses soient claires, si vous voulez avoir de belles histoires sur la vente, il suffit tout simplement d'acheter mon livre et dans la deuxième partie, vous allez avoir plein d'anecdotes commerciales où justement je vous explique tout ce qui s'est passé dans différents deals pour savoir comment ça s'est passé. Mais ces histoires ne sont pas de faux storytelling. C'est justement la vérité. Ces histoires sont vraies et réelles. Ces histoires sont de vraies anecdotes commerciales. Et le deuxième point par rapport à ces remarques est justement en relation avec le fait de vous expliquer comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir et contrôler la confiance que vous pouvez faire à vos prospects pour pouvoir réussir à vendre. Et ce sujet-là, et je le répète encore une fois, n'est malheureusement pas connu par plus de 90% des personnes, que ce soit des vendeurs, des managers, des consultants, des conférenciers, des patrons d'entreprise, etc. Donc, il est normal que vous ne puissiez pas forcément comprendre toujours le contenu de mes explications sans comprendre comment fonctionne le mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà pourquoi j'ai une posture complètement différente des personnes qui vous expliquent certains principes commerciaux dans l'interprétation de différentes techniques de vente, mais sans vous expliquer et sans comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance dans la vente. Bref, en réalité, c'est un autre sujet. Encore une fois, oui, bien sûr, si je souhaitais faire des vidéos pour vous expliquer de belles histoires à travers de vrais faux storytelling, je serais capable, bien sûr, de pouvoir en faire pour vous satisfaire. Mais encore une fois, ce n'est pas le débat. Le débat est de comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance dans la vente. Et ce mécanisme n'est pas connu par la majorité des personnes, ce qui peut bien sûr entraîner une certaine forme d'incompréhension. Car connaître le bon fonctionnement de ce mécanisme logique, naturel et humain peut remettre en cause et remet justement en cause les connaissances de certains experts sur la vente qui vous expliquent des processus sans comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance. Et c'est cela qui est très dérangeant pour eux. Non pas d'évoquer ce qu'il se passe dans la vente, mais eux évoquent plus ce que j'appelle des éléments périphériques au fonctionnement de la vente, alors que moi, à l'inverse, je vous explique le fonctionnement du cœur du réacteur, c'est-à-dire comment fonctionne le mécanisme de la confiance pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales. Et elle est là toute la différence. Et je sais bien sûr que pour beaucoup, évoquer ce sujet est très dérangeant puisqu'il remet aussi en considération leur connaissance ou plutôt leur méconnaissance de ce fonctionnement-là. Aussi bien pour les vendeurs et les managers, mais surtout pour beaucoup de managers. Parce que justement, si ces managers s'intéressaient au vrai mode du fonctionnement de la confiance dans la vente, ils seraient obligés d'expliquer aux vendeurs ce qu'il se passe pour pouvoir réussir à gagner leur deal en utilisant le bon fonctionnement de la confiance, plutôt que de les aiguiller vers un fonctionnement ou le fonctionnement de la défiance commerciale et d'être justement obligés pour pouvoir ne pas perdre un deal, de mentir, de tricher et de manipuler pour pouvoir réussir à vendre. Bref, encore une fois, croyez-moi, ce n'est vraiment pas mon problème de savoir si ces personnes sont d'accord ou pas avec moi sur ce que je raconte. Donc maintenant, je vais vous présenter le bon schéma du fonctionnement des 4 éléments les plus importants dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, c'est-à-dire comment évoluent d'une manière très différente ces 4 éléments que sont le besoin, la solution que vous amenez, le prix et le risque. Et justement, ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, c'est que le risque est un élément à part entière qui rentre dans le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir acheter un produit ou un service. C'est-à-dire de savoir quel risque un acheteur peut prendre
pour pouvoir faire confiance à un vendeur. Et on va ensemble comparer ce schéma et faire quelque chose de particulier pour voir justement si ce schéma du fonctionnement de la confiance peut être également le même schéma qui permet de définir le fonctionnement d'une arnaque commerciale à travers l'utilisation de la défiance commerciale pour pouvoir réussir à ne pas perdre vos opportunités commerciales. Vous êtes prêts? On y va. Et bien sûr, je vais vous présenter le schéma sans vous dire à quelle courbe correspondent les 4 éléments. Vous allez simplement découvrir les 4 courbes que j'ai définies à travers 4 couleurs différentes. Alors voilà maintenant comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans la vente à travers le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur qui vont s'influencer les uns par rapport aux autres dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir justement obtenir la confiance d'un client. Ce qui est le plus important au départ d'un cycle de vente pour un acheteur, ce sont ces 2 éléments. Et ceux qui sont les moins importants pour un acheteur sont également ces 2 éléments. Voilà comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Mais avez-vous remarqué comment évolue chacune des 4 courbes? Et j'espère que vous avez bien remarqué qu'en réalité, il y a 2 courbes qui évoluent de la même manière et 2 autres courbes qui évoluent également de la même manière dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, mais d'une manière complètement inversée. Et donc, ce que j'ai pu découvrir à travers cette bonne compréhension est maintenant de découvrir comment effectivement fonctionne le mécanisme d'une arnaque commerciale. Et donc, si la confiance est bien la résultante qui permet de pouvoir réussir à vendre, cela veut dire que la défiance commerciale est bien le fonctionnement du mécanisme d'une arnaque commerciale. Comment on va pouvoir maintenant vérifier cette cohérence entre le fait de pouvoir comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente par rapport au processus et au mécanisme d'une arnaque commerciale? Et comme les 4 courbes évoluent de la même manière dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, et bien pour définir le fonctionnement d'une arnaque, il suffit simplement d'inverser le cycle de vente, de commencer en réalité par le closing pour terminer par la découverte. Mais comme tout est synchronisé, il va falloir également retourner le schéma pour voir à quoi correspond chacune des courbes et si cela va pouvoir définir le bon fonctionnement d'une arnaque commerciale. Je vais vous présenter maintenant le même schéma en ayant inversé les 3 phases d'un cycle de vente et en retournant le schéma de la confiance pour savoir s'il peut définir justement le schéma de la défiance commerciale et donc le fonctionnement d'une arnaque commerciale. Donc j'ai bien inversé les 3 étapes d'un cycle de vente en commençant par le closing, la démonstration bien sûr est toujours au milieu et en terminant par la découverte. Et j'ai inversé également la définition des 4 courbes de la confiance. Donc la courbe jaune est devenue la courbe verte. La courbe verte est devenue la courbe jaune. La rose est devenue la courbe orange. Et la courbe orange est devenue la courbe rose. Et donc le mécanisme est inversé. Mais ce qui est très intéressant en comparant le fonctionnement des 2 processus est justement ce qui valide son bon fonctionnement. Et ce qui est très important à comprendre est justement ce qui se passe à la fin d'un processus commercial lié au fonctionnement d'une arnaque. Et là justement, pour les personnes qui savent comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants dans le fonctionnement logique, naturel et humain de l'obtention de la confiance dans la vente à travers mon programme de formation, quelles sont les 2 courbes qui sont les plus importantes pour un acheteur dans le fonctionnement d'une arnaque et les 2 courbes qui sont les moins importantes. Et là, encore une fois, vous pourrez comparer si tout ce que je vous dis sur le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance est réellement et fonctionne vraiment. Moi, je vous garantis de vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier si vous arrivez à me prouver, après avoir suivi mon programme de formation Mieux vendre, que le fonctionnement logique, naturel et humain
des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.